Bonjour à tous et bienvenue sur le parcours. Alors aujourd'hui on va parler d'une balle plus basse que les pieds. Sur une vidéo précédente on a vu la balle plus haute que les pieds et on a vu qu'il fallait avoir deux adaptations pour jouer ce coup là. Notamment une dans la position statique, dans le setup, donc l'organisation et la posture devant la balle, et une autre par rapport à votre orientation et votre alignement, puisque la pente influence considérablement la trajectoire initiale de votre balle, mais aussi la courbe que va prendre la balle en vol. Ici, contrairement à la balle plus haute que les pieds, on a une balle qui est plus éloignée, d'accord ? Donc on a vu pour la balle plus haute qu'on rétrécissait le grip pour permettre en fait finalement au corps de conserver ses angles et de conserver un plan de swing. Malheureusement, là je peux pas prendre le club plus long puisque forcément j'aurai moins de prise. Donc forcément on va jouer sur un autre aspect finalement de votre posture, tout en essayant de conserver votre plan de swing et votre geste qui est plutôt naturel et votre mobilité finalement du bassin, du haut du corps. On va plutôt jouer sur la flexion des genoux. Donc en fait pour me rapprocher, je vais baisser mon centre de gravité par l'intermédiaire en fait de mes genoux, qui va me permettre finalement de pouvoir conserver un plan de swing et une mobilité une mobilité de rotation en fait tout le long de mon cou. Ok. Donc pour jouer cette balle dans cette pente là, première chose, on va baisser le centre de gravité par l'intermédiaire des genoux en essayant de conserver les angles du haut du corps. Bien, on a également vu que sur la balle plus haute que les pieds, on avait plutôt tendance à avoir une face de club qui finalement, quand on la posait plate par rapport à la pente, avait plutôt tendance à être orientée à gauche de ma cible. D'accord ? Mais là, si on prend l'effet inverse, donc là si je suis droit, elle est face à la cible, et si maintenant je l'incline dans ce sens-là, je vais plutôt avoir une balle qui va partir directement à droite. Donc pour ça, on va plutôt fermer légèrement la face de club qui va nous permettre finalement d'avoir une trajectoire droite au démarrage. Ok ? Maintenant, forcément, étant donné que je suis dans une pente dans ce sens-là, je vais avoir un plan de swing qui va être plus vertical et j'aurai un club qui va avoir tendance à arriver d'une façon plus extérieure-intérieure. On sait très bien que pour provoquer un effet de balle, on va jouer sur l'orientation de ma face de club et un différentiel avec le chemin du club. Donc si j'ai une face de club droite et un chemin extérieur-intérieur, ça va provoquer un effet gauche-droite pour les droitiers, d'accord, et droite-gauche pour les gauchers. Ce qui veut dire que là, en ayant un plan de swing qui va être forcément plus vertical, je vais avoir un club qui va arriver plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Donc une balle qui va plutôt partir droite et qui aura tendance à tourner un peu plus. Donc, on va fermer la face de club pour pouvoir avoir une trajectoire initiale droite et je vous conseille d'ouvrir légèrement votre stance vers la gauche justement pour contrer l'effet gauche-droite. Okay, on fléchit un peu plus les genoux. On va jouer en 3/4 de swing tout simplement pour conserver l'équilibre, pour éviter finalement de perdre l'équilibre en arrière et d'avoir tendance à vouloir se relever et passer au-dessus du sol, ou alors basculer carrément en avant et également avoir une perte finalement de mobilité, d'équilibre et forcément une trajectoire ou un coup ou un contact d'ailleurs qui sera beaucoup plus aléatoire. Donc face un peu plus fermée, fléchi sur les genoux, je m'oriente un peu plus à gauche et je joue en 3/4 de swing. On a un léger fade, mais on a quand même une balle qui est contrôlée. Je suis légèrement à droite de ma cible, mais j'ai pu conserver finalement le contact et maîtriser ma trajectoire, donc le coup est réussi. Maintenant, c'est à vous.